sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais vous proposer une guidance à choix multiples pour l'équinoxe. L'équinoxe, qu'est-ce que c'est? C'est un point d'équilibre. C'est l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc peut-être que cet équinoxe, cette période-là, va nous inviter à regarder ce qui n'est pas équilibré dans notre vie et ce qui serait juste d'équilibrer. Donc on va voir ça avec différents tarots. Mais avant cela, j'ai envie de vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'avoue que ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne d'une baume au cœur, ça me donne vraiment plein d'idées pour vous proposer d'autres guidances. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, vous avez le choix entre ce premier tarot qui est le choix numéro 1, ce deuxième tarot qui est le choix numéro 2 ou ce troisième tarot qui est le choix numéro 3. Je mettrai le timecode dans la barre d'infos. Faites pause si vous ne savez pas quel tarot vous appelle. Si plusieurs vous appellent, ben, tout est ok. Prenez différents messages. Prenez les 3 messages, 1 ou 2 ou 3. Voilà, alors à tout de suite pour vous les enchanteurs qui avez choisi. Quel est votre état d'esprit là, en cette période d'équinoxe? Quel est votre état d'esprit? Sur quoi vous pouvez vous appuyer là, ces prochains mois, qui est solide chez vous? Quelle est votre force sur laquelle vous pouvez vous appuyer? De quoi vous devez vous délester ces prochains mois? Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous ces prochains mois? Voilà, on va prendre un message des guides. Un message des guides pour vous. Quel est le message pour vous, pour l'équinoxe, pour ces 3 prochains mois? Alors, votre état d'esprit. Vous êtes dans l'énergie du hiérophante ou qui est le pape. Vous êtes assez confiant. Vous êtes soit guidé par une personne qui vous inspire ou c'est vous qui inspirez les autres. Il y a une confiance absolue du chemin que vous empruntez. Il y a peut-être des contrats là qui pourraient se signer pour vous. Une formation aussi. Il y a quelque chose que vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez qu'est-ce que vous avez envie de faire demain, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a beaucoup de confiance dans cette carte-là. Vous allez peut-être, oui, une formation, peut-être recevoir un enseignement. Hein. Le pape nous parle de ça. Peut-être une formation qui s'en vient pour vous, mais vous êtes... oui, vous êtes serein. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'énergie du roi d'épée, magnifique. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide, la façon dont il dit ses mots. Vous voyez, les rois, c'est toujours des gens qui décident. Et là, les épées, c'est la communication, c'est la façon de penser, c'est notre mental, les épées. Donc là, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de discernement, qui savait trancher, qui avait des paroles justes. Souvent, ça peut représenter un avocat, vous voyez, cette énergie d'un avocat, d'un juge, le roi d'épée. Donc, vous avez des paroles qui sont justes, on vous écoute, qui sont éclairantes, elles sont très intuitives hein, aussi. Quand je vois cette chouette, il y a vraiment quelque chose d'inspiré hein, dans vos paroles. Et ça, c'est une de vos grandes forces. J'ai envie de vous dire, on vous écoute. Vous pourriez être un orateur. Oui, et puis quand je vois cette carte c'est peut-être vous qui dispensez justement une formation, ou c'est peut-être vous qui faites des conférences, ou quelqu'un, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui guidez les autres grâce à votre parole. Ou c'est peut-être ce vers quoi vous allez être amené à faire ces prochains mois. Il y a vraiment quelque chose, peut-être, oui, je pense, vous êtes peut-être un guide qui utilisez la parole, ou vous faites quelque chose avec la parole, qui guide les autres. Peut-être, je ne sais pas, ouais. Vous êtes un conférencier, vous êtes un professeur, vous l'adaptez à votre vie, mais voilà. Je pense que c'est ça qui est là pour vous les prochains mois. Qu'est-ce que vous allez laisser tomber, qui serait juste que vous laissiez tomber? C'est l'as de Pentacle. C'est peut-être laisser tomber l'idée... là, c'est toujours le commencement de quelque chose. Vous avez peut-être envie de commencer quelque chose. Et là, il y a peut-être l'idée que vous doutiez que vous ayez l'opportunité de commencer quelque chose. Ou alors peut-être que vous avez semé une graine, vous avez semé quelque chose qui vous tenait à cœur, et puis ça ne prend pas.
Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à laisser peut-être tomber quelque chose qui ne donne pas ses fruits, quelque chose qui ne germe pas. Et peut-être de ne pas vous attacher à ça. Peut-être que vous aviez, voilà, imaginez prendre une voie comme ça et que la vie va vous inviter à une autre voie. Et là, il y a peut-être l'idée d'abandonner un projet ou une opportunité qui n'est pas fructueuse, à laisser tomber. Vous allez être guidé de toute manière. Vous allez peut-être même, ou peut-être quelqu'un va vous guider, va vous donner un nouveau conseil. Mais là, il y a quelque chose un projet, quelque chose comme ça qui va pas voir qui va pas voir le jour. Alors, qu'est-ce qui vient plutôt vers vous? C'est le roi de denier. Là, ce qui vient vers vous, c'est que vous allez quand même, quand bien même, vous voyez, vous allez peut-être bifurquer de voie, hein, mais vous êtes, ce qui vient vers vous, c'est que vous allez trouver une assise, vous allez trouver une sérénité, vous allez reconnaître votre valeur et faire fructifier tout ça. Peut-être différemment, je pense, que ce que vous aviez envisagé. Je pense qu'il y a quelque chose à switcher, mais ce qui s'en vient, c'est vraiment une profonde stabilité, quelque chose qui va durer dans le temps et qui sera, dont vous allez pouvoir jouir, hein, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Il y a l'idée d'une base solide, mais c'est peut-être pas, j'ai envie de dire, le projet initial auquel vous avez, vous aviez pensé. Et je pense que en fait, j'ai envie de vous dire, écoutez, la vie va vous amener des synchronicités, va vous guider quand je vois ce pape. Il y a vraiment, je pense que vous allez être guidé sur ce qui est bon pour vous et ce qui va être fructueux et pérenne. Vous avez deux rois, hein, voyez, un sur lequel vous pouvez vous appuyer là, et ce qui s'en vient pour vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre que vous entreprenez. Il y a une assise avec un roi, c'est des personnages qui maîtrisent. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt, comment dire, bénéfique ce qui s'en vient pour vous ces prochains mois. Mais peut-être pas de la façon dont vous imaginiez le mettre en terre. Hein, vous voyez, à l'image de ce roi de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avorte, mais il y a quelque chose d'autre, de plus nourricier qui s'en vient vers vous. Quel est le message des guides pour vous? Une longueur d'avance. Oui, je pense que vous voyez tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui avait une parole très intuitive. Je pense que vous êtes un visionnaire. Et peut-être que oui, peut-être ce que vous avez à laisser tomber aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait une longueur d'avance dans le fait de comment vous pourriez envisager l'avenir, comment les choses pourraient se... Les gens sont peut-être pas prêts à l'heure d'aujourd'hui à entendre ce que vous avez envie de planter. J'ai envie de vous dire, c'est que partie remise. C'est peut-être pas pour tout de suite. Gardez peut-être voilà ce projet qui est là, gardez-le au chaud. Les gens sont peut-être pas encore prêts à ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous aspirez, à ce que vous le révéliez. Je pense que c'est ça. Et vous êtes quelqu'un qui avait une longueur d'avance dans le sens que, oui, quand je vous dis que vous êtes un visionnaire, vous anticipez les choses, mais peut-être et vous êtes quelqu'un qui est guidé par la parole. Mais il y a encore, c'est un peu trop tôt pour certaines choses. Mais j'ai envie de vous dire, petit à petit, vous allez emmener ces personnes avec vous. Et voilà, ça, c'est indéniable pour moi. Vous voyez, là, il y a cette maman ours qui porte sur elle un bébé ours. Je pense que vous avez cette faculté d'emmener avec vous les personnes. C'est ce qui est là pour vous les 3 prochains mois. Mais écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quel est votre état d'esprit au moment de l'équinoxe? Quelle est votre force? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ces 3 prochains mois? Qu'est-ce qui serait judicieux de laisser tomber? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous ces 3 prochains mois? Voilà. Je vais prendre une carte pour avoir le message des guides. Voilà.
Alors, votre état d'esprit au moment de l'équinoxe, vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de discernement, qui savait conseiller avec voilà, vraiment du discernement, vous savez trancher, vous savez dire votre vérité, vous savez dire ça j'aime pas ça. Voilà, il y a quelque chose de très intègre dans cette énergie. Peut-être que quand même vous vous sentez seul. La reine d'épée est quand même souvent une femme qui est un peu isolée, alors que vous ayez un homme ou une femme. Hein. Il y a peut-être beaucoup de solitude. C'est une femme qui met des fois, pas qui met des fois, mais qui met son émotionnel de côté. On pourrait peut-être dire de vous que vous êtes quelqu'un qui est un peu froid et qui manquait un peu de douceur oui, de douceur. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, vous savez trancher, vous savez ce que vous voulez, vous dites les choses et vous êtes, j'ai envie de dire, très, très fin psychologue. Il y a vraiment quelque chose de... On ne vous la fait pas à l'envers, je veux dire, voilà, vous savez repérer la ruse, vous savez déjouer tout ça. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est l'énergie du fou. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui est assez original et assez extravagant. Voyez, vous dites les choses, vous les faites. Et puis, vous menez votre petit bonhomme de chemin. Le fou nous parle de ça. Vous êtes un aventurier, j'ai vraiment l'impression, qui même des fois, s'il ne sait pas où il va, il va. Vous êtes pourtant quelqu'un, pas pourtant, mais je pense quelqu'un qui est vraiment épris de liberté. Le fou nous parle de ça. Je pense que vous êtes un original épris de beaucoup, beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, vous en prenez peut-être dans votre façon de vous exprimer. Hein, voyez, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous tranchez et vous y allez. Alors, qu'est-ce qui serait bon de lâcher ces 3 prochains mois qui n'a plus lieu d'être? C'est l'énergie de la roue de fortune. Peut-être de répéter certaines choses. La roue de fortune nous parle de ça. De peut-être là l'idée de prendre vraiment pour une fois, pas peut-être pour une fois, c'est mal exprimé, mais à l'heure d'aujourd'hui, votre destin en main. Il y a l'idée d'actionner la roue, de ne plus subir votre vie et de sortir voilà, peut-être de quelque chose d'enfermant. Là, il y a vraiment, à l'image de ce fou, hein, si c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes quelqu'un d'épris de liberté, et que vous ne savez pas comment faire, là l'invitation c'est peut-être d'arrêter de faire la même chose pour produire autre chose. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Là, l'invitation qui vous est demandée, c'est de sortir peut-être vraiment des sentiers battus, d'y aller, d'oser, et d'arrêter de répéter toujours la même chose, de faire toujours la même chose. Le résultat sera toujours le même. Donc là, il y a vraiment à faire différemment. Innover, foncez. Et faites confiance, là la roue de fortune nous parle de faire confiance aussi à la destinée. Hein, il y a vraiment l'idée faites différemment, vous ne subissez pas votre vie, prenez-la en main. Hein, franchement, là, quelque chose comme ça qui est là pour les 3 prochains mois. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est le 8 de denier. Ce qui s'en vient pour vous, oui, l'invitation qui est là, c'est vraiment aussi de faire les choses avec passion, avec cœur. Là, la roue de fortune, elle nous parle d'arrêter de faire des choses qui vous embêtent. Si vous en avez marre de votre travail, faites de votre passion, faites de ce qui vous anime, de ce qui vous met en joie, votre travail. Vous voyez, le 8 de denier nous parle de quelqu'un qui est affairé à son travail, qui est dans le cœur, qui est hyper productif, mais il est hyper productif pas parce qu'il faut on doit vous voyez, quelque chose comme ça, il est hyper productif parce qu'il est dans sa joie, ce qu'il fait, il aime ça, c'est ça le 8 de denier. Donc là, les prochains mois, l'invitation, c'est sortez de votre routine et faites les choses qui vous plaisent. Forcément ça va payer, parce que les deniers c'est de l'argent, donc pas forcément ça va payer, mais ça va payer déjà parce que ça va vous nourrir au niveau de votre être, ça va vous mettre en joie, mais ça va vous nourrir pécuniairement. C'est vraiment ça, c'est waouh. Et dites les choses, faites les choses, avancez et faites différemment. C'est vraiment l'invitation qui est là pour vous, qui avez choisi ce choix numéro 2. Soyez dans votre joie et c'est l'abondance qui est là. Alors, le message des guides, entre les mondes. Oui, là, il y a vraiment un passage de cette période d'un état à un autre. C'est de passer d'une routine qui était là à quelque chose qui était gris, vous voyez.
à quelque chose de très lumineux. On voit ce flamant rose qui porte la couronne, c'est d'être le roi de votre vie, la reine de votre vie, c'est de prendre votre vie en main, de tracer le chemin, voyez, même si vous ne savez pas où aller, de lâcher prise et de foncer. C'est très très beau, très très belle saison qui se dessine pour vous. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne. J'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Vous qui avez fait le choix numéro 3. Quel est votre état d'esprit au moment de l'équinoxe? Sur quoi vous pouvez vous appuyer qui est extrêmement solide chez vous? Qu'est-ce qu'il va être judicieux de laisser tomber pendant cette période? Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Voilà. Je vais prendre une autre carte pour avoir un message supplémentaire des guides. Un message supplémentaire des guides. Ok. Alors, votre état d'esprit. Vous êtes dans l'énergie du 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de patience et de persévérance. Vous êtes quelqu'un qui avait planté des graines et qui savait qu'un jour ou l'autre, vous allez pouvoir en bénéficier, en récolter les fruits. Il y a vraiment l'idée là de ce que je ressens, de sortir de l'ombre, voyez, peut-être que vous revenez de loin, peut-être que ça a mis des années ce que vous avez mis en terre ou les projets que vous avez mis, mais là, vous voyez, c'est comme si quelqu'un était sur un podium et qui avançait et qui récoltait toutes les roses là, et qui récoltait un magnifique bouquet de roses, de toutes les actions, de tous les gestes, tout ça qui a été mis en terre et... oui, il y a vraiment l'idée de sortir, là, je sens quelque chose de l'ordre de la récolte pour vous. Ça aura été long et minutieux, mais vous y êtes là. Je pense que, vous voyez, à l'image de cette saison qui arrive, souvent au mois de septembre, voilà, on fait les vendanges, on récolte, on ramasse ce qui a été fructueux, là. Et là, je pense que là, vous êtes à l'aube de ça, ces 3 prochains mois. Vous récoltez ce que vous avez semé par le passé. Il y a vraiment quelque chose où vous sortez de l'ombre. Hein. Vous avez été, je pense, vous voyez, je vois une étoile, vous avez été guidé. Il y a eu une confiance en vous. Vous avez toujours cru en votre bonne étoile. Et là, ça y est. Votre chemin est jalonné de roses, de cadeaux pour moi, ces 3 prochains mois. Quelle est votre grande force d'ailleurs? Votre grande force, c'est le 5 de coupe. Vous êtes quelqu'un qui, quand bien même le passé a pu être difficile, vous ne regrettez rien des choix ou des gestes ou des expériences que vous avez vécues. Il y a vraiment quelque chose. Vous auriez pu rester congelé dans certaines émotions ou certaines histoires qui ont été douloureuses, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui ne regrettait rien, que vous avez beaucoup appris. C'est ce que cette carte me montre. Hein. Vous êtes riche des expériences de votre passé, j'ai l'impression. Et vous ne regrettez rien de ce que vous avez appris. Même si ce passé a été douloureux, vous savez que c'est ce qui vous a permis d'être cette merveilleuse personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Vous le sentez profondément. Hein. C'est vraiment... ouais, je sens vraiment ça. Ça n'a pas été... Je pense que ça a été un long parcours pour vous qui avez fait ce choix-là. Mais ça y est, vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau. Il y a comme un switch là qui se passe oui, j'ai envie de vous dire, la lumière, elle est là pour vous. Et qu'est-ce qu'il est bon de laisser tomber? C'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ce qui serait... Peut-être que... oui, on voit cette zone très désertique. Hein. Le 2 de bâton nous parle de savoir se projeter, de sortir de sa zone de confort. Peut-être que justement... il y a peut-être aussi l'idée là de... peut-être d'être moins dans le contrôle.
de savoir où tout ça, ça va mener. Il y a peut-être à lâcher en vous disant, si je fais ci, je vais récolter ça. Et là, le 2 de bâton nous parle de ça. Ce que vous avez à laisser ces prochains mois, c'est d'être dans le no-contrôle. Même s'il y a une grande traversée de désert comme ça, que vous ne savez pas où ça va, où les choses pourraient vous mener, lâchez prise. Ce que je ressens, c'est ça. C'est peut-être, voilà, de regarder au jour le jour ce qui est là. Et peut-être de moins vouloir anticiper les choses. De moins savoir de quoi demain sera fait. C'est d'être plus connecté au moment présent. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça. À être moins dans cette projection du futur. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Le 3, oh c'est magnifique, le 3 de coupe. Il y a dans cette énergie du 3 de coupe, ça nous parle de célébration, de réconciliation aussi, mais de beaucoup de joie. Ce que je ressens, ce qui revient pour vous, il y a beaucoup de... Oui, quand je pense que je vous dis, vous allez récolter les fruits que vous allez semer et vous allez célébrer la vie, mais je sens que vous allez être dans une profonde gratitude. Vous pourriez même faire un rituel pour remercier. Il y a l'idée d'une sororité là, ou d'une fraternité qui est là. Vous allez être récompensé, vous avez trouvé votre famille de cœur, votre famille dans laquelle vous êtes soutenu, dans votre famille qui... Et il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup de douceur, vous voyez, avec ces femmes-là que je ressens. Il y a quelque chose qui se déverse sur vous. Quand je vous dis qu'il y a la lumière qui est là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'ordre quelque chose de l'ordre de la bénédiction, il y a comme une manne qui s'ouvre. Il y a quelque chose de beaucoup de douceur de la vie qui vient vers vous. Et ouais, je ressens l'énergie là, j'ai du mal à vous l'exprimer, mais c'est fou. J'aime pas l'idée de vous dire qu'il y a comme de l'ordre d'une récompense, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'accueil, vous êtes un réceptacle, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a beaucoup d'abondance là qui s'en vient pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dans une gratitude profonde, vraiment. Et dans une réceptivité magnifique. C'est vraiment, il y a beaucoup de célébration pour vous. J'ai l'impression que oui, vous allez comme vivre un rêve. Ça va dépasser même au-delà de vos rêves. Il y a beaucoup là, pour moi, il y a beaucoup d'abondance. Vous allez être submergé au niveau de votre cœur. C'est très très beau. Hein. Et le message des guides, l'heure de la sieste. Ben oui, vous allez vous reposer, je pense. Que comme je vous disais, vous avez semé, il y a vraiment l'idée que ça a été un long parcours. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être voilà, en état de réceptivité et que vous allez goûter la vie. L'heure de la sieste, c'est ça, c'est du repos. Là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à être au monde. Et l'abondance, elle est partout où on se tourne. Et que la douceur, l'amour, voilà, il y a vraiment comme ça une énergie très enveloppante qui est là. Et que si on s'abandonne à ça, ben, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire. C'est waouh, c'est très très doux ce que je ressens. C'est très très beau. Il y a vraiment l'idée d'un lâcher prise et de beaucoup d'abondance et de gratitude là, ce qui s'en vient pour vous les 3 prochains mois. Bah écoutez, vous me direz. J'ai hâte de vous lire, c'est magnifique. Puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.